Bonjour et bienvenue à cette présentation, cette conférence dont le sujet est la protéine d'insectes. Donc, je m'appelle Sébastien Cordeliani et je suis le fondateur de la société Rodoliver et nous sommes évidemment spécialisés dans ce type de produit. Mais avant de commencer, je voudrais vous parler d'un ingrédient que vous connaissez tous, un ingrédient qui fait la différence au bord de l'eau, qui fait que votre pêche est toujours différente. Et vous l'avez probablement compris, cet ingrédient, c'est la confiance. Et la confiance, ça change tout dans la pêche. Je suis sûr que vous avez ici tous des anecdotes sur une canne que vous avez placée et vous vous êtes dit, celle-là, elle va partir. Et je pense qu'on a tous vécu ça au bord de l'eau. Et la confiance, c'est la confiance dans son matériel, la confiance dans son lieu de pêche, et bien entendu, la confiance dans les ingrédients qu'on utilise. Et nous, chez Rodoliver, nous avons confiance dans les protéines d'insectes et je vais vous expliquer pourquoi. Alors j'ai envie de commencer par un graphique tout simple pour bien visualiser les choses. C'est les choses que j'aime bien faire. Alors sur ce graphique, sur l'axe horizontal, au plus vous êtes à droite de l'axe, ici, au plus votre ingrédient est équilibré d'un point de vue nutritionnel. Au plus votre ingrédient est nutritif. Au plus il est digeste et au plus il est, je dirais, attractif. À l'inverse, si vous êtes ici, c'est l'opposé, il est moins équilibré. Sur l'axe vertical, il y a une chose que moi j'affectionne particulièrement, c'est le côté naturel, le côté écologique. Et quand vous êtes ici, c'est pas très naturel pour le poisson. Ça ne veut pas dire que le produit n'est pas naturel. Et c'est pas super écologique. Et puis là-haut, ça l'est beaucoup plus. Et donc, on peut classifier, on va dire, les grandes catégories de farine, les grandes catégories de protéines, de cette façon. Et si on commence ici, quelque chose qui n'est pas super équilibré, qui n'est pas vraiment naturel ni écologique, ce sont les farines végétales. Donc là, on va retrouver les grandes farines végétales, que ce soit le maïs, le blé, le soja et tant d'autres. Alors, il existe, heureusement, des ingrédients qui sont beaucoup plus attractifs, beaucoup plus équilibrés d'un point de vue nutritionnel, mais qui ne sont pas toujours très naturels pour le poisson et très écologiques. Et là, on va retrouver toutes les fameuses farines animales. Donc là, il n'y a aucun doute, elles sont beaucoup plus efficaces, beaucoup plus nutritionnelles, mais toujours pas très naturelles pour le poisson. Et nous, ce que nous voulions, c'était avoir quelque chose qui est super équilibré, super attractif et super naturel. C'est là que sont les protéines d'insectes. Et donc l'idée, c'était de passer de quelque chose qui n'est pas super attractif, pas super équilibré, à quelque chose qui l'est beaucoup plus. Et chez Rodoliver, nous utilisons deux ingrédients à base d'insectes. La première, c'est la mouche noire soldat. Vous l'avez ici. Ça va être le sujet de la conférence. Le deuxième, c'est une pâtée d'insectes. Vous allez retrouver un mélange diversifié d'insectes, un peu plus de 50% d'insectes à l'intérieur, mais aussi des petits crustacés, des gamarres et des daphnies. Mais ce que je vous propose, c'est de parler d'un insecte super intéressant pour la pêche de la carpe. Et cet insecte, il s'appelle la mouche noire soldat. Alors vous avez ici le nom scientifique, Hermesia elucens. Vous le retrouvez souvent aussi sous le nom de Black Fly Soldier, qui est son nom anglais, ou BSF. Donc c'est la même chose. Lorsque vous entendez ces termes-là, on parle de la même chose. Cet insecte, c'est un insecte qui est endémique d'Amérique du Nord. Donc c'est là qu'il vit, à l'état naturel. C'est une mouche qui est en fait assez grande, puisqu'elle fait entre 15 et 20 mm. Et elle a un cycle de vie qui est intéressant. Ici, vous avez l'évolution larvaire de la mouche noire soldat. Donc de la ponte à la mouche elle-même. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un cycle qui est très court. C'est un cycle d'environ 1 mois. Le cycle qui nous intéresse ici, le stade, c'est le 5e instar du stade larvaire qui arrive entre 15 et 23 jours. Parce que c'est cette larve-là, à ce moment-là, qu'on va la transformer en ce qui nous intéresse, la farine de mouche noire soldat. Donc le processus de transformation est en lui-même super intéressant. Et c'est pour ça qu'il est utilisé, notamment, alors à l'origine, la farine de mouche noire soldat, elle n'est pas utilisée dans les bouillettes. Elle est utilisée en aquaculture. Donc l'idée, c'est de substituer en partie
les farines de poissons par les farines d'insectes. Alors en fait, il existe des élevages de mouches soldats. C'est comme ça qu'on les fait éclore et qu'on les fait grossir. Et elles sont nourries avec des déchets végétaux. On va ensuite multiplier son poids. Alors là, il y a une statistique intéressante, puisque son poids est multiplié par 10 000 en 15 jours. Donc c'est quand même... oui, je vois monsieur a réagi, c'est quand même impressionnant. Et donc le fait de les nourrir par des déchets végétaux, ça montre tout le côté écologique de l'appât, enfin de la mouche noire soldat, mais ça on va y revenir un peu plus tard. Mais déjà, dès le départ, on comprend qu'on est en train de valoriser des déchets qui ont peu de valeur et dont on ne sait que faire, vers des déchets, vers des protéines super intéressantes. Donc il y a une maximisation de la valeur ajoutée dans le processus. Ensuite, on va faire le séchage par pulvérisation. Donc on va évidemment transformer ces larves de mouche noire soldat dans quelque chose de plus sec. Et on va le faire par pulvérisation parce que ça va permettre de ne pas monter en température trop haut. Et ça, c'est important parce que parfois, on peut partir d'une base de qualité, mais par les processus de transformation, vous allez avoir une baisse en fait, du profil qui nous intéressait au point de départ. Une fois qu'on a fait ça, elle est broyée en farine. Et puis, il y a un élément supplémentaire, c'est le dégraissage. Alors pourquoi? Parce que la farine de mouche noire soldat, issue de l'insecte, est gras. On verra plus tard que c'est un gras intéressant d'un point de vue nutritionnel, mais pour nous, pêcheurs, ça pose un problème majeur, c'est que ce gras-là, il fige à température ambiante. Et donc forcément, ce n'est pas ce que l'on veut dans l'eau. Parce qu'au bout d'un moment, si vous avez trop de gras qui fige, vous allez bloquer les processus de diffusion. Donc cette farine est dégraissée, et ensuite, elle est incorporée dans nos appâts. 10 000 fois en 15 jours, ça fait ça. Ouais, mais j'aimais bien cette statistique, donc j'avais envie de marquer les esprits. C'est passer d'un hamster à un éléphant. Donc c'est quand même très impressionnant. Et ça, c'est un élément important, parce qu'en fait, ça montre toute la rapidité de la croissance, tout le fait que le cycle soit hyper court. Et donc ça, c'est vraiment intéressant lorsqu'on veut le développer d'un point de vue économique. Alors la question, c'est à quoi ça peut servir finalement? Moi, je vous propose de réfléchir et si vous avez plus de régularité dans votre pêche. De mon point de vue, un bon équilibre nutritionnel et une bonne digestibilité, c'est ça qui apporte la régularité. Qu'est-ce qui fait que parfois on a des trous dans sa pêche, mis à part peut-être des changements de conditions climatiques, des choses comme ça? C'est souvent parce que le coup est saturé, que le poisson n'a plus faim, bien qu'il soit venu, et qui met du temps à revenir. Et c'est pour ça qu'on a parfois, notamment dans les sessions de plusieurs jours, à un moment donné, une baisse de rendement. Et pour limiter cet aspect-là, la meilleure façon de le faire, c'est de proposer au poisson un appât équilibré. Alors moi, je suis d'avis que la carpe, lorsqu'elle mange les appâts, elle ne va pas forcément se dire « oh, ça a une bonne bouillette, donc je vais revenir sur celle-ci ». Je ne pense pas qu'elle puisse se dire de loin, cette bouillette va être meilleure qu'une autre. Je ne pense pas que la carpe soit dotée d'intelligence. Enfin, je ne le pense pas, scientifiquement, il n'y a pas de preuve d'intelligence de la carpe. Par contre, elle a un instinct. Et elle a un cycle biologique. Ça, c'est indéniable. Et donc, si on veut que la carpe revienne sur son coup, il faut que l'appât que vous lui avez proposé soit digéré. Sinon, elle n'a plus faim. C'est aussi simple que ça, de mon point de vue. Et donc, l'importance de l'équilibre nutritionnel, on va le retrouver dans la composition de la farine mouche noire soldat. Donc, on arrive sur des taux de protéines de 60%. Donc, ça vous permet d'augmenter votre taux de protéines de votre appât. Ensuite, vous avez tous les minéraux à l'intérieur de cette farine, 8%. Le gras qui est tombé à 15%, donc on arrive sur des niveaux optimum pour ajouter du gras à son mix. Les vitamines, évidemment les acides aminés. Bon, les acides aminés sont des protéines, mais le fait que les acides aminés, le profil de l'acide aminé est intéressant. Et un autre point, des enzymes, mais ça j'en reviendrai un peu plus tard. Alors ici, vous avez évidemment tous les acides aminés qu'on peut retrouver. Les acides aminés sont un composant très important des appâts, puisque c'est ça que la carpe va détecter.
Et donc pour les acides aminés, il faut parler en fait du profil protéinique des APA et donc d'une classification. Parce qu'on parle souvent des protéines en disant il faut des protéines dans un APA. Bon, la question c'est est-ce que c'est vrai? On peut affirmer des choses, mais il faut essayer de savoir pourquoi l'APA a besoin de protéines. Donc la carpe est essentiellement constituée de muscles. Et évidemment, pour faire croître les tissus musculaires, la protéine est le moyen d'excellence. Donc oui, la carpe a besoin de protéines. La question c'est ensuite, est-ce qu'on a besoin de beaucoup de protéines? Alors quand une carpe elle est dans son milieu, finalement, elle ne rencontre pas si souvent, ou en tout cas pas autant de protéines que ce qu'on peut penser. En fait, à l'état naturel, quand vous regardez de quoi peuvent être composées l'alimentation de la carpe, par exemple, si elle trouve un verre de vase, c'est la chose la plus protéinique qu'elle va trouver dans son milieu, ben c'est 15 à 17% de protéines. Pas plus, parce qu'il ne faut pas oublier que le verre de vase a 80% d'eau. C'est la même chose pour une écrevisse, par exemple. Donc tout ce qu'elle va trouver de plus protéinique dans son milieu ne l'est pas tant que ça, finalement. Donc on est entre, on va dire, 10 et 15%. Tout en sachant qu'elle ne se nourrit pas uniquement de ça. Les protéines peuvent être classifiées par différents paramètres. Il y a un grand paramètre, c'est les protéines complètes et les protéines incomplètes. Les protéines complètes sont supérieures aux protéines incomplètes. Et en fait, la différence, c'est que les protéines complètes sont constituées de tous les acides aminés essentiels. Alors que les protéines incomplètes ont des manques en termes d'acides aminés, ou alors certains acides aminés qui ne sont pas acides aminés essentiels, qui ne sont pas assez représentés dans la structure protéinique. Et donc ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, ce sont les protéines simples en opposition aux protéines complexes. Les protéines simples ne sont constituées que d'acides aminés, alors que les protéines complexes ont des liaisons avec d'autres types de molécules. Par exemple, des molécules de sucre, et dans ce cas-là, on parle de glycoprotéines, ou avec des gras, et là, on parle de lipoprotéines. Et alors, le fait qu'elles soient complexes et incomplètes, elles sont moins digestes, ou digestent moins rapidement que les protéines simples et les protéines complètes. L'autre élément, c'est les enzymes et les antinutriments. En fait, ils sont un petit peu en opposition. Les enzymes, ce sont des types de protéines qui vont en fait décomposer les chaînes longues de protéines en chaînes courtes. Donc par exemple, il y a un enzyme qui s'appelle la protéase et qui transforme la protéine en acides aminés et en peptides. Et donc c'est ça qui va aider la carpe à mieux digérer. À l'opposé, vous avez les antinutriments. Et les antinutriments sont en fait des composés organiques présents dans les plantes qui vont ralentir le processus de digestion. Mais je vais rentrer dans les détails un peu plus tard. Alors on revient sur le premier graphique, et là en fait c'est la démonstration et la justification de ce que je vous ai expliqué au point de départ. Ici vous allez retrouver les farines végétales qui sont complexes et souvent incomplètes. Et en plus de ça, dans les farines végétales, vous avez des antinutriments, comme par exemple les phytates, les lectines et les inhibiteurs de trypsine. Alors les antinutriments, on les retrouve dans les plantes parce que les plantes, elles ont des moyens de défense pour éviter de se faire manger. Et donc elles sécrètent ces antinutriments. Les antinutriments, par exemple, du phytate, qui sont très présents dans le soja, va lier les minéraux entre eux. En fait, le phytate, il est exprimé par de l'acide phytique à l'intérieur de la plante, et cet acide va lier les minéraux entre eux et ralentir la digestion. Ensuite, on a la lectine, qui est une glycoprotéine, donc elle va se lier aux parois de l'intestin et va ralentir, elle aussi, le processus de digestion. Et enfin, un point très important, c'est ce qu'on appelle un inhibiteur de trypsine. C'est des inhibiteurs de protéase, et donc c'est ça qui va empêcher les enzymes de faire leur travail de digestion. Et donc ces trois éléments, vous les retrouvez quasiment uniquement dans les farines végétales. En ce qui concerne le soja, vous voyez qu'il est un peu décalé sur le graphique, parce que cette farine, elle est entre complexe et simple. Elle a tous les acides aminés essentiels, mais il y a une déficience en méthionine, qui est un acide aminé
essentiels. Et donc chaque acide aminé essentiel a une importance identique. Il faut que tous les acides aminés essentiels soient bien répartis pour que je dirais la partie de digestion se fasse correctement. Et la méthionine, pour rentrer encore dans un détail pour ceux que ça intéresse, alors ça n'intéresse peut-être pas tout le monde, mais pour ceux que ça intéresse, c'est un acide aminé essentiel qui a un rôle important dans l'assimilation du gras. Et en plus, c'est un catalyseur de notre acide aminé qui est la cystéine, cet acide aminé n'est pas essentiel, mais elle est très importante pour l'assimilation des protéines. Alors ici, ce que vous avez qui est bien mieux, comme sur le premier graphique dont je vous avais parlé, vous allez retrouver les farines de poisson et les farines de mouche-noir-soldat qui sont toutes complètes et toutes simples. Donc ça veut dire qu'elles sont constituées uniquement d'acides aminés et elles ont tous les acides aminés essentiels bien répartis. Donc ça explique pourquoi c'est plus performant. Et ensuite, vous avez des enzymes, pas dans toutes les farines, vous en avez dans la farine de mouche-noir-soldat et vous en avez dans une farine de poisson qu'on connaît tous ici, qui est la farine de poisson prédigérée. Parce que souvent, on voit farine de poisson, on se dit elles sont toutes les mêmes. Mais c'est totalement faux. Il y a énormément de différences dans les farines de poisson et les farines prédigérées sont toujours supérieures aux farines non prédigérées parce qu'elles sont traitées par des enzymes. C'est ce qu'on appelle les hydrolysats. On va retrouver la même chose dans la classification lipidique, complète et incomplète. Donc ici, on ne parle plus d'acides aminés, mais on parle d'acide gras essentiel, oméga 3, oméga 6. La classification lipidique complète, ça veut dire qu'il y a un équilibre parfait entre oméga 3 et oméga 6, alors que incomplète, il y a un déséquilibre. Simple et complexe, c'est un peu la même chose. Les lipides simples sont des triglycérides libres, donc les oméga 3 et oméga 6. Et complexes, elles sont aussi liées à d'autres molécules. Donc je vous rappelle au départ, je vous avais parlé de lipoprotéines. Ben voilà, c'est un exemple parfait. Le lipide qui est lié à une protéine. Et donc quand il y a une liaison, c'est toujours moins digeste, toujours plus difficile pour la carpe de le digérer correctement. Alors les minéraux, c'est de savoir aussi, est-ce qu'on a les minéraux nécessaires pour le développement de la carpe. Donc vous avez tous les minéraux que tout le monde connaît, comme le calcium, le magnésium par exemple. Mais rappelez-vous, je vous avais parlé du phytate qui lie les minéraux entre eux. Donc ça veut dire que quand vous voyez un appât dans lequel il y a un taux de cendre très élevé, donc le taux de cendre qu'on voit sur les paquets de bouillettes, c'est les minéraux. Quand vous voyez des taux de cendre élevés, ça ne vous dit pas forcément si la bouillette est qualitative. Si vous avez des antinutriments, donc beaucoup de farine végétale à l'intérieur, ben, ça ne sert à rien d'avoir beaucoup de minéraux parce que la carpe ne pourra pas les digérer. Et ça me permet de faire une petite parenthèse. Au début, on parlait des taux de protéines. Quand vous regardez une composition d'un appât, pour vous donner une opinion si c'est un appât qualitatif ou moins qualitatif, il faut regarder les niveaux, entre 15 et 20% par exemple pour le taux de protéines, donc on est déjà supérieur au taux de protéines que la carpe va trouver dans son milieu, mais il faut comprendre d'où provient cette protéine. Si elle provient essentiellement du végétal, on a compris avec l'explication que ce n'est pas forcément la même qualité qu'une protéine qui vient du milieu animal. Pour les lipides, c'est la même chose. Il faut que vous essayiez de comprendre d'où provient le lipide. Pour les minéraux, pareil. Si jamais vous voyez que vous êtes intéressé par un appât dans lequel il y a beaucoup de minéraux, mais si ces minéraux sont liés au phytate dont on a parlé, ben, ce n'est pas forcément aussi intéressant que ce qu'on peut le penser. C'est pour ça que c'est jamais simple de lire un descriptif de bouillette. Déjà, quand on le trouve, c'est déjà pas mal. Mais si vous le trouvez, ce qui est important, c'est de faire le parallèle entre la liste des ingrédients et les taux qui sont proposés. Et de bien comprendre quelle est la première source primaire de protéines, de gras, et s'il n'y a pas d'antinutriments de trop dans les appâts. Alors, tout ça, au final, ce qu'on veut, parce qu'on ne veut pas nourrir les carpes, nous, hein, on veut les attraper, évidemment. C'est ça le point important. Donc il faut proposer un appât digeste pour qu'elle revienne plus rapidement sur le coup, et il faut évidemment créer de l'attractivité. Et donc là, j'ai envie de faire une petite parenthèse, c'est de vous parler de la diffusion. Parce qu'en fait, la carpe, comment est-ce qu'elle détecte nos appâts? Elle les détecte avec sa vision, mais elle détecte surtout avec son sens de l'odorat. Et là, la diffusion joue un rôle majeur. Donc une meilleure diffusion,
égale une meilleure attractivité des appâts. La question, c'est qu'est-ce que la diffusion? Parce que tout le monde en parle, mais est-ce qu'on sait vraiment ce que c'est que la diffusion? Il faut savoir que le premier élément important dans la diffusion, c'est le fait que l'eau pénètre dans la bouillette. C'est déjà un processus de diffusion, d'ailleurs. Il faut que l'eau entre à l'intérieur de la bouillette pour en expulser les nutriments. Alors comment ça fonctionne, si on veut être un peu technique et scientifique? En fait, c'est un processus où l'eau va pénétrer à l'intérieur de la bouillette par un phénomène physique qu'on appelle la diffusion. Ensuite, l'eau va ruisseler à l'intérieur de l'appât, elle va, ce qu'on dit, solvater l'appât. Et donc, en fait, elle va permettre de pénétrer l'eau jusqu'au cœur de la bouillette. Et par le processus inverse, on va avoir le mécanisme de diffusion. Et donc, pour atteindre cet élément, il vous faut des ingrédients hygroscopiques. Hygroscopique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça attire l'eau à l'intérieur. Puisqu'on a besoin que l'eau pénètre la bouillette, on peut se dire que d'avoir des ingrédients qui attirent l'eau, c'est intéressant. Vous voyez? Le deuxième élément, c'est l'hydrosolubilité, parce qu'on veut que les ingrédients ressortent de la bouillette. Et donc, il faut que ces composants soient hydrosolubles. Et donc là, il y a de grosses différences entre les farines, bien entendu. Une fois qu'on a ça, l'hygroscopie plus l'hydrosolubilité, ben c'est ce qu'on appelle la diffusion, tout simplement. Et c'est ça qui attire les carpes, en théorie. Alors la solubilité. Les farines d'insectes et les farines animales sont toutes plus solubles que les farines végétales. Pourquoi? Parce que les farines végétales ont de l'amidon, qui sont des sucres complexes, et des fibres, qui sont aussi des sucres complexes. Et ces deux éléments sont insolubles ou peu solubles dans l'eau. Donc c'est pour ça que les farines végétales ont moins de solubilité que les farines animales. Il y a une hiérarchie à l'intérieur. Moins solubles les farines végétales, plus solubles les farines de poisson et les farines d'insectes. Et il y a encore plus solubles que les farines de poisson et les farines d'insectes, c'est les farines de poisson et les farines d'insectes hydrolysées. Donc rappelez-vous, traitées par les enzymes. C'est pour ça quand vous hésitez entre quelque chose qui n'est pas hydrolysé et quelque chose qui est hydrolysé, en fait, il ne faut pas avoir d'hésitation. Il faut aller vers l'hydrolysé. Voilà. Et c'est ce qu'on appelle l'hydrolysation enzymatique. Alors ici, vous pêchez finalement avec le seul ingrédient réellement instantané pour la carpe. Parce que ce qu'on veut, c'est attraper plus de carpes et rapidement. Parfois, on ne fait pas des longues sessions, on veut aussi pêcher rapidement. Alors c'est l'ingrédient le plus naturel, les insectes. Parce que quand je vous ai expliqué la différence entre naturel et pas naturel, c'était pas de dire que c'est quelque chose de chimique ou pas chimique. Le maïs, le blé, c'est quelque chose de naturel. Mais bon, jusqu'à preuve du contraire, la carpe, elle la rencontre pas forcément dans sa vie de tous les jours. En tout cas, pas s'il n'y a pas de pêcheur. C'est pareil pour la farine de poisson. C'est un ingrédient qui répond totalement à l'activité de la carpe. La carpe, je vous rappelle, c'est un poisson carnivore, à tendance omnivore. Elle mange essentiellement des petits crustacés, des larves, des insectes, tout ce qu'on va se retrouver dans la zone benthique des étangs. Et donc, la protéine insecte colle parfaitement au régime alimentaire de la carpe, puisque c'est quelque chose qu'elle a l'habitude de manger tous les jours. Les insectes et les invertébrés constituent donc l'aspect essentiel de l'alimentation des carpes. C'est l'ingrédient naturel et instantané. Donc en pêche sauvage, il n'y a pas d'acclimatation nécessaire, puisque c'est une protéine que la carpe a l'habitude de découvrir. Et nous, on a noté aussi, complètement à l'opposé, dans les secteurs très pêchés, ça apporte une différence. Ça apporte une différence parce que tout le monde essaye de trouver, je dirais, l'ingrédient vraiment original, mais parfois de revenir vraiment à la quintessence de la naturalité, c'est ça qui peut vous permettre de faire des pêches dans des zones très difficiles. Et maintenant, on va rentrer dans la phase que je préfère, et si vous protégez aussi vos lieux de pêche. Donc comme je vous ai dit, rappelez-vous le premier graphique que je vous ai montré,
L'idée, c'était de trouver un ingrédient qui est super attractif, super intéressant d'un point de vue nutritionnel, mais aussi super écologique. Et c'est l'ingrédient le plus écologique qu'on puisse trouver. Pourquoi? Rappelez-vous, on nourrit les larves de mouchoirs soldats avec des déchets. Donc ça veut dire pas de perte et recyclage des déchets alimentaires. C'est une économie circulaire. Pourquoi? Ben justement, les déchets, on peut les trouver partout. On n'a pas besoin de faire venir des déchets de 10 000 km. Préservation des ressources naturelles, ça c'est aussi important. Quand on est pêcheur, on est toujours dans la nature. On voit les changements, on voit qu'il y a un problème. Donc autant ne pas y contribuer de façon supplémentaire. Préservation des ressources, préservation des terres agricoles, préservation des ressources marines. Puisque, je vous rappelle qu'on essaye de substituer en partie, on ne peut pas substituer complètement, les farines de poisson par les farines d'insectes. Moins d'empreinte carbone, parce que l'élevage et l'agriculture intensive sont très génératrices d'empreinte carbone, de CO2. Et un autre élément très important, c'est qu'il y a peu de toxicité dans les farines d'insectes, puisque vous allez retrouver beaucoup moins de métaux lourds, qu'on peut retrouver dans certaines farines de poisson. Vous allez retrouver beaucoup moins de pesticides et beaucoup moins de traces pharmaceutiques. Donc, notamment les pesticides dans tout ce qui est farine végétale. Et donc, forcément, c'est un ingrédient plus écologique dans la fabrication, mais aussi dans l'utilisation. Parce que si quand vous avez fabriqué, vous avez intégré tous ces composants, ben vous allez, par la diffusion, les rendre au milieu aquatique. Quelques statistiques, par exemple l'azote. On peut voir que le maïs, ici, pour 1 kg de farine en milligrammes, vous êtes sur des niveaux de 80, alors que sur la farine d'insectes, vous êtes sur des niveaux moitié moindres. Le phosphore, un autre composé, même chose, maïs, on est à 20, et là, on est à 3 fois moins au niveau des insectes. Donc là, on visualise très clairement ce que je vous ai expliqué. Et donc, quelles conséquences pouvait avoir de mettre trop d'azote et trop de phosphore à l'intérieur de l'eau? C'est l'eutrophisation, les cyanobactéries et les déséquilibres organiques. Et donc forcément, ça crée plus de pollution et plus de problèmes. Donc, est-ce qu'on a dit un meilleur équilibre naturel, donc plus de régularité des touches, une meilleure diffusion, plus d'attractivité, une meilleure naturalité, on est beaucoup plus rapide dans sa pêche, on a une meilleure empreinte écologique, donc positive pour l'environnement, et donc pour nous, c'est l'ingrédient dans lequel nous avons confiance. Comme je vous ai rappelé, la confiance au départ, c'est important, et donc on pense que c'est un des meilleurs ingrédients à intégrer dans un appât. Alors maintenant, pour parler des appâts concrètement, notre société, on a été fondée en 2023, donc on est assez jeune. On a une approche scientifique, ça je pense que vous l'avez compris. On a une rigueur de fabrication absolue. Ça veut dire que nous, on conçoit les appâts. Moi, je pense que la valeur ajoutée est dans la conception de l'appât et je délègue la fabrication à des experts. L'idée, c'est de concevoir la recette la plus optimale possible et de confier la fabrication à des gens qui font que ça et qui permettent d'avoir un résultat parfait à l'arrivée. La transparence totale, c'est les explications. Si vous nous suivez sur nos pages Facebook et TikTok, j'explique chaque ingrédient, un peu comme je l'ai fait aujourd'hui, parce que d'abord, j'aime ça, et deux, c'est important pour mes clients de savoir avec quoi ils pêchent. Pour moi, c'est un élément vraiment majeur dans ma stratégie de développement. Je veux que mes clients comprennent ce qu'ils achètent. Notre savoir-faire, c'est les protéines d'insectes, c'est notre ingrédient signature. Les enzymes, ça c'est aussi un deuxième savoir-faire, c'est quelque chose qui est super intéressant. Les enzymes, c'est un monde fantastique qui peut paraître assez compliqué de prime abord, mais qui ne l'est pas tant que ça, et qui fait que les appâts sont grandement améliorés. Et quand je vous avais parlé que les farines végétales sont moins intéressantes que les farines animales, on peut les améliorer, les farines végétales, par des traitements d'enzymes. Et puis quand je dis que c'est plus intéressant, c'était plus intéressant du côté nutritionnel. Mais les farines végétales ont d'autres intérêts. On ne peut pas fabriquer une bouillette sans farine végétale, pour la liaison, pour la cohésion de l'appât. Donc il ne faut pas mal me comprendre. Je vous ai parlé de la digestion, de la nutrition et du côté environnemental.
Mais les farines végétales ont bien entendu toute leur place dans la fabrication des appâts. Et enfin, ça j'en ai pas parlé, nous avons un troisième avantage comparatif, c'est les arômes uniques et purs. Mais ça, je ne vous demanderai pas de me croire sur parole, il faut passer sur le stand pour s'en apercevoir. On a une gamme qui est très courte et qui n'a pas vocation à être plus grande, parce que je ne pense pas qu'on peut faire beaucoup et bien. Ici, on a notre flagship, une deuxième gamme dans laquelle là, vous allez retrouver ces arômes dont je vous parle, les liquides insectes et les produits complémentaires. Et on a enfin un appât que j'adore, qui est neutre, qui en fait représente tout ce qu'on fait chez Rod Oliver. C'est un appât uniquement à base de protéines d'insectes et de farine prédigérée de poisson. Il n'y a aucun autre attractant, aucun autre arôme. Et c'est vraiment le côté le plus sobre de la gamme. Alors si vous avez envie de pêcher plus de carpes, venez nous voir. On est dans le hall D. Il y a une partie de mon équipe qui est ici. On est situé juste à côté de la salle de conférence. Voilà, ici. Et à la sortie, on va vous remettre un jeton pour vous remercier de votre présence. On apprécie toujours les gens qui s'intéressent aux choses, qui viennent discuter, qui viennent découvrir de nouvelles choses. Et on veut récompenser cette envie. Donc il y aura une petite remise sur notre stand à la sortie. Venez nous rejoindre sur notre stand. Malheureusement, on est une petite société, donc je ne pourrai pas prendre de questions parce que mon stand est fermé. Mais je vous attends sur le stand. On pourra discuter directement là-bas. Et je vous remercie de votre présence. À très bientôt.